Alors, qu'est-ce que l'électrisation sur un objet? Il est bien dit sur un objet, pas sur un être humain. Alors, sur un être humain, l'électrisation, ben, c'est le courant de passage qui va naître sur un être humain et qui peut être soit sans effet, voire dangereuse, voire mortelle. Bon, ça dépend, voilà, le courant qui va passer au travers du corps de l'être humain, la quantité d'électricité qui va passer dans le corps de l'être humain. Voilà, qui peut être mortel. Il y a des seuils de, voilà, où on peut considérer qu'une personne peut mourir à partir d'un certain seuil de courant. Mais ici, c'est pas ça, parce que c'est pas sur un être humain, c'est sur un objet. Et donc, sur un objet, on a l'existence hypothétique de charges électriques, qu'elles soient positives ou négatives, parce que les charges peuvent être positives ou négatives. Donc, on peut avoir des charges plus et des charges moins, voilà, qui permet d'expliquer l'apparition de forces d'attraction et de répulsion, parce que je vous rappelle que plus se repousse, moins se repousse, c'est-à-dire que les charges de même non se repoussent, mais les charges de non contraires s'attirent. Plus moins s'attire et moins plus s'attire. Donc il existe deux types d'électricité, le plus et le moins. Le plus et le moins. Donc on a des forces d'attraction, qui dit charge électrique dit force, et force d'attraction ou de répulsion. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, qui s'exerce entre certains corps qui sont frottés l'un sur l'autre. Par exemple, je pense au verre, à la laine, à l'ébonite, à la soie, etc. Bon, là, en frottant ces corps, si vous prenez une latte plastique, vous la frottez sur vos cheveux, vous avez l'apparition de charges électriques. Sur la latte, bien sûr. Une latte plastique. Et on sait aujourd'hui que les électrons qui gravitent autour du noyau sont des charges électriques élémentaires, qui sont de type négatif. L'électron, c'est de type négatif. Tandis que le noyau possède une structure, on va dire, assez complexe, composée de protons, qui sont des véritables charges positives, et de neutrons, particules électriquement, qui sont dites neutres. Donc, charge nulle. Il n'y a pas de plus ni moins pour le neutron. Le neutron, il a une charge zéro, ni plus ni moins, mais zéro. Par contre, l'électron, il est négatif et le proton, il est positif dans le noyau. Alors, l'électron, il gravite autour du noyau, alors que le proton est dans le noyau. Le neutron est dans le noyau. Protons et neutrons qui sont dans le noyau s'appellent des nucléons. Protons et neutrons qui sont dans le noyau. Donc si je prends un atome, hein, on va prendre un atome, voilà, ça c'est le noyau, on va mettre le noyau. Là-dedans, il y a des neutrons de charge nulle et des protons de charge plus. Et autour du noyau gravitent des électrons en couche, et eux ils sont, voilà, négatifs. Les électrons qui gravitent autour sont négatifs. Donc les protons sont positifs et les électrons sont positifs. Le proton est dans le noyau, alors que les électrons gravitent autour du noyau. Les neutrons sont dans le noyau. Et protons et neutrons qui sont dans le noyau sont appelés les nucléons. Les nucléons, c'est les protons et les neutrons. Donc en gros, la matière, il y a autant d'électrons que de protons dans une molécule. Les molécules formant la matière, par exemple, s'il y a 6 électrons, vous allez trouver 6 protons. Donc c'est ce qu'on appelle une molécule. Sinon, ça s'appelle, si on aurait un déficit d'électrons ou de protons, ben, on appellerait ça un ion. Mais ce n'est pas le cas ici. On n'a pas un déficit d'électrons et de protons. On a autant de protons que d'électrons. Donc la matière, la molécule, elle est neutre. Elle a une charge neutre. Pourquoi? Parce que quand vous dites 6 électrons, 6 protons, ben, ça fait 0 en charge. Hein. Donc c'est neutre. Si vous avez 7 électrons, 7 protons, ben, ça fait 0. Donc c'est neutre. Donc la charge, elle est 0 pour la molécule. Et donc la matière est neutre, globalement neutre. La matière est globalement neutre.
Donc, globalement, dans le sens électriquement neutre, la matière, si vous n'avez pas à faire des ions, bien sûr, hein, la matière est électriquement neutre. Alors, pour faire apparaître des charges, l'apparition de charges, il faut frotter. Voilà, vous allez frotter certaines matières, hein, comme je vous ai dit, comme le verre, la laine, les bonnettes et la soie, en frottement, en frottant, vous allez faire apparaître des charges. Apparition de charges. On a l'apparition, alors que globalement la matière est électriquement neutre. Mais vous faites apparaître des charges par frottement. C'est ce qu'on appelle la triboélectricité. Hein. C'est ce qu'on appelle la triboélectricité. Et donc, ce frottement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le contact entre le corps, je dirais même les corps, puisqu'on a des corps quand on frotte plusieurs corps, voilà, entre eux. Voilà, on frotte plusieurs corps entre eux. Donc le contact le contact entre les corps est suffisant pour provoquer un transfert d'électrons d'un corps à l'autre. Donc on va avoir des transferts d'électrons entre un corps C1 que vous frottez avec un corps C2. C'est juste, ça c'est le corps C1, ça c'est le corps C2. Et quand vous les frottez, l'action c'est par action de frottement, ben, vous allez avoir des transferts d'électrons et donc d'apparition de charge. D'apparition de charge. Alors le corps qui possède un excédent d'électrons sont chargés négativement. Alors s'il y a trop de charge, trop de moins, on appelle ça par rapport à l'autre, hein, on fait une comparaison. Voilà, par exemple ici, voilà, lui il a un excédent de charge négative, hein, il a plus de charge que celui-là. Voilà, de ce côté-là il y a plus de charge que ce côté-là. Donc on dira que le corps qui est chargé en excédent d'électrons, ou possédant un excédent d'électrons, sont chargés, on va dire, négativement. Celui qui possède un déficit d'électrons, il y a moins d'électrons, il sera dit positif. Et c'est pour ça qu'on a des corps chargés négativement, des corps chargés positivement. Donc, un corps chargé positif, ici, positif, hein, d'un point de vue électrique, une charge positive est toujours considérée comme une absence de charge négative. Hein. Pourquoi? Parce que seuls les électrons ont une mobilité suffisante pour pouvoir passer d'un corps à un autre. Ne passent que des charges négatives. Voilà, ne passent que des charges négatives, que des électrons. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une charge plus? Mais c'est un corps avec un déficit d'électrons. Et un corps avec un excédent d'électrons sera dit négatif. Donc, qu'est-ce qui est négatif ou positif? Ça reste toujours des électrons, que ce soit positif ou négatif. Simplement, c'est au niveau de la quantité d'électricité de l'un en comparaison. S'il y en a un qui est déficitaire en électrons par rapport à l'autre, on dira qu'il est chargé positivement. Sinon, si l'autre est en excédent d'électrons, mais il sera chargé négativement. Alors le proton, lui, il est à l'intérieur du noyau. Hein. Pourquoi? Parce que les noyaux ont une inertie beaucoup trop grande, pratiquement toute la masse de l'atome, toute la masse est concentrée, si vous voulez, dans le noyau. Qu'est-ce qui forme la masse du noyau? Qu'est-ce qui forme la masse de l'atome? C'est la masse du noyau, parce que les électrons ne pèsent rien. Et qu'est-ce qui forme la masse du noyau? Mais c'est les protons, neutrons, c'est-à-dire les nucléons forment la masse de l'atome. La masse de l'atome. C'est la masse de l'atome est formée par les nucléons, donc les protons et les neutrons. Donc, comme elles possèdent, les noyaux ont une inertie beaucoup très grande, trop grande, hein, pratiquement toute la masse de l'atome. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, les protons, eux, ils restent à leur place. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas, je veux dire, migrer. Ils vont pas faire ils vont pas migrer. Ils restent dans le noyau. Du fait aussi des forces
de cohésion nucléaire qui maintiennent solidement les protons à l'intérieur du noyau, et donc ils ne peuvent pas migrer. Qu'est-ce qui migre? Uniquement ne migre que les électrons. Bon, maintenant je réponds à la question. Qu'est-ce que l'électrisation sur un objet? Mais c'est l'apparition de charge tout simplement. Sur cet objet, hein, parce que je parle d'objet. L'électrisation, ici obtenue par frottement. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens d'obtenir des charges électriques autres que le frottement. Mais ici, bon, c'est là. On peut voilà, obtenir des charges électriques, une électrisation par frottement. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est l'apparition de charges électriques sur cet objet. Et l'étude de tout ça, c'est ce qu'on appelle la triboélectricité. C'est la triboélectricité qui étudie voilà, l'apparition de charges électriques sur différents objets, que sont par exemple le verre, la laine, les bonnettes, la soie, voilà, obtenus par frottement ou autre, parce qu'il n'y a pas que le frottement qui permet d'obtenir des charges. Et donc c'est le transfert d'électrons d'un corps à l'autre, et donc l'apparition de charges électriques sur un objet. Je vous remercie.